Journal de Bordeaux, spécimen premium 81-194. Sonju et Moshika. Nos sauveurs sont des démons, mais pourquoi des démons viendraient-ils en aide à l'aide humains? Le repas dont ils nous parlaient? Serait-ce nos petits frères et sœurs? Je n'avais pas vu Emma aussi inquiète depuis plusieurs mois. Avec elle, je me suis lancé à leur secours, mais à ma grande surprise, lorsque nous les avons retrouvés, ils allaient tous bien. Quel soulagement de tous les retrouver en vie. Quel bonheur de pouvoir les serrer dans nos bras. Peu de temps après, les deux démons qui sont venus à notre rescousse nous révélèrent leur véritable identité. L'un s'appelait Moshika et l'autre Sonju. Nous avons tous partagé ensemble un grand repas. Aucun de nos petits frères et sœurs n'était effrayé. Gilda et Don, nous rejoignant, nous annoncèrent que tout s'était bien déroulé jusqu'à présent et que si ces mystérieux démons voulaient vraiment nous tuer, ils auraient pu le faire depuis bien longtemps. Don ajouta qu'au-delà du fait de manger, ils étaient surtout contents qu'ils nous aient sauvés. Il a raison, nous devons leur faire confiance. Quand vint l'heure du dîner, une sensation étrange me parcourait, comme la sensation de déjà-vu, comme la sensation d'un endroit chaleureux. J'ai alors compris, tout y ressemblait, tout ressemblait à Gracefield, ce domicile si chaleureux que nous avions décidé de fuir pour avoir une chance de survivre dans ces terres inconnues. En revanche, ce repas fut si délicieux que j'ai oublié ne serait-ce l'espace d'un instant tous les soucis qu'a apporté ce monde hostile. Je n'en ai pas laissé une miette. Après le festin, nous attendions avec Emma que tous les autres se couchent pour parler avec Sonju. Au moment de s'asseoir, Emma s'excusa de leur avoir causé du tort. Sonju nous expliqua que ce n'était pas grave, que tous les démons raffolaient de chair humaine, qui plus était la partie principale, le cerveau. J'ai donc demandé pourquoi eux ne mangeaient-ils pas d'humains. Il me répondit que cela n'était qu'une simple question de religion. Plus précisément, celle-ci leur interdit de consommer de la chair humaine, qu'ils étaient comme des marginaux, et que cela faisait un bon bout de temps qu'ils n'avaient pas croisé d'humains en liberté. C'est ainsi qu'Emma aborda la question suivante. Qu'est-il arrivé aux humains il y a 30 ans? À notre grande stupeur, il nous répondait qu'il ne s'était rien passé depuis 30 ans et que le monde était ainsi depuis bien plus longtemps. Dans l'incompréhension, je lui demandais si la planète sous laquelle nous trouvions était bien la Terre. Il affirma que nous étions bel et bien sur celle-ci. Chamboulé par cette découverte, les émotions ont pris le dessus sur moi. La peur, l'inquiétude, le stress m'avaient submergé par ces moments-là. Par chance, j'ai eu la force de lui demander si cette date, l'an 2046, était l'année exacte à laquelle nous nous trouvons. Il me rassura et me dit que oui, cette date est celle de l'année actuelle. Suite à ces nouvelles déboussolantes, Sonju proposait de nous raconter une histoire autour d'une tasse de thé. Fut un temps, le monde des humains et des démons ne faisait qu'un. Les humains étaient persécutés et menacés par les démons. Un pacte fut alors mis en place. Un pacte grâce auquel le monde serait séparé en deux. Une partie pour les démons et l'autre partie pour les humains. Un pacte n'avait pas été rompu depuis sa création, il y a 1000 ans. Apprendre l'existence d'un monde où notre famille pourrait enfin vivre en paix, sans avoir besoin de fuir ni de se cacher des démons, nous remplit le cœur de joie. Mais ce fut de courte durée. Sonju nous expliqua aussitôt qu'il serait impossible de rejoindre ce monde, qu'à cause de cette promesse, l'accès à ce monde de paix, sans devoir vivre avec la crainte des démons, serait inaccessible. Suite à ces révélations, aussi terribles soient-elles, Emma et moi étions exténués. Nous avions grandement besoin de nous reposer pour pouvoir réfléchir à toutes les informations que nous avions obtenues sur cette si courte soirée. Le lendemain matin, nous nous sommes décidés à partir le plus tôt possible de la forêt afin de continuer notre chemin vers notre destination. Durant ces quelques jours, Moshika décida de m'apprendre à cuisiner afin que nous puissions nous débrouiller sans eux une fois notre rencontre avec ces deux alliés terminée. Par ailleurs, ils nous ont aussi appris à chasser du gibier afin de nous nourrir, ainsi que l'utilisation des plantes médicinales afin de pouvoir survivre dans les meilleures conditions.